Aujourd'hui, on retrouve Yves Gagnon, semencier, auteur d'ouvrages spécialisés sur le jardinage écologique et copropriétaire des Jardins du Grand Portage. Il va nous expliquer comment il procède pour faire un bon compost de feuilles qui sert au jardin, mais également dans la fabrication de ses terreaux. Cette vidéo est réalisée en collaboration avec Semences du Portage, boutique spécialisée dans les semences et dans tout ce qui gravite autour du jardinage. Bonjour Léandre! Salut Yves! On est dans notre ère de compostage. Alors, c'est ici que j'accumule les matières organiques pour faire différents composts. À l'arrière de toi, il y a le compost de fumier de poule qui est à sa deuxième année de compostage. Ça va être ma source d'azote pour les plantes gourmandes au jardin. Ici, c'est mon compost de feuilles. Alors, je vais chercher à peu près 200 sacs de feuilles à chaque automne à Saint-Gabriel. Dans le temps de la collecte des feuilles, bien, je vais avec mon petit camion, puis je me ramasse 20-25 sacs à la fois. Donc, il faut que j'aille 8-10 fois pour avoir 200 sacs. Et puis là, ce que je fais, c'est que je vide mes sacs. Ça, c'est l'andain de l'année passée, de l'automne passé, donc de l'automne 2023. Fait que ce que je fais, c'est que je fais un andain qui a à peu près 1,5 m de large. Je mets à peu près 20 cm de feuilles. Sur ce 20 cm de feuilles-là, je mets un tout petit peu de fumier de poulet, puis là, j'arrose. Parce que le défi pour faire décomposer des feuilles, c'est vraiment l'humectation. Il faut que les feuilles soient bien humides. Fait que je vais mettre mon gicleur ici, là, puis je vais le laisser fonctionner là, facilement un 5-6 heures. Là. Il est bloqué comme ça en position, il ne bouge pas. Puis je viens de temps en temps jouer avec ma fourche pour que l'eau emprunte des chemins différents. Parce que si tu ne bouges pas tes feuilles, l'eau, elle passe toujours à la même place, puis elle ne va pas réussir à humecter la totalité des feuilles. Donc, il faut vraiment que tu joues. Après ça, je remets un 20 cm de feuilles avec un petit peu de fumier de poulet. Je remets mon gicleur, je joue avec encore. Puis je vais accumuler un tas là, qui va monter à 1,5 m de hauteur à peu près. Puis là, l'hiver arrive, ça continue à travailler un tout petit peu au mois de novembre, même au mois de décembre. À un moment donné, ça gèle. Puis là, cette année, ça a dégelé tôt, donc ça a repris le travail. Mais c'est encore de la feuille, tu sais. C'est malgré que ça a composté, on est encore dans de la feuille, là. C'est de la feuille humide. Tu sais, il y a un début, un pré-compostage. Mais on n'est pas encore du tout dans du compost, là. C'est juste de la feuille humide, là, qui est là. En dessous, ça va être un petit peu plus avancé. Si je vais dans le fond, là, on voit que ça a travaillé un petit peu plus. Fait que ça, là, ça va être en compostage jusqu'au mois de juin. Quand je vais avoir fini le gros du travail dans le jardin, on va faire un premier retournement. Donc, on le retourne, puis on le condense. Ça a à peu près 30 pieds actuellement. Fait que quand je vais le retourner, il va avoir juste 20 pieds de long, puis il va être plus gros. Ça stimule l'activité des micro-organismes pour que ça commence à travailler davantage. Puis au besoin, je vais remettre le gicleur parce qu'il y a encore de la feuille sèche ici, tu vois-tu? C'est sec encore. De la feuille sèche, ça ne se décompose pas. Fait qu'après le premier retournement que je vais faire au mois de juin, là, vraiment, on a un début d'activité intense de micro-organismes. C'est là que ça se passe. Ça dure à peu près 2 mois. Au mois de début d'août, je fais un deuxième retournement, je le condense encore un peu plus. Là, normalement, là, ça a assez avancé dans le processus de compostage pour que les micro-organismes soient très présents. Je mets une toile pour éviter que les noctuels aillent pondre et que ça donne des verres gris l'année d'après. Donc, je mets une toile exprès pour ça, une bâche à compost. Donc, la bâche à compost, elle respire. Donc, ça permet au gaz carbonique de s'évaporer, de s'en aller dans l'air. Et ça empêche les noctuels d'aller pondre dans le tas. Puis ce que ça fait aussi, c'est quand il pleut beaucoup, comme l'année passée, bien, ça prévient le lessivage. Parce qu'à un moment donné, si tu as trop de pluie, ça peut causer un lessivage du tas. Ça veut dire que c'est des éléments nutritifs qui sont perdus par l'eau qui va traverser le tas de compost. Donc, le fait de mettre une toile, ça stabilise le taux d'humidité aussi. Puis là, je le laisse comme ça jusqu'au le printemps suivant. J'enlève la toile, évidemment, rendue au mois d'octobre parce que les noctuels, c'est terminé. Et le tas de 2022, bien, c'est celui-ci, ici. Donc, celui-là, d'une certaine façon, il y a 1 an et demi parce qu'il a été monté comme celui-là en 2022. En 2023, je l'ai brassé 2 fois. Là, on est au printemps 2024. Et on se retrouve avec un compost de feuilles que je dirais pas mûr, hein, il n'est pas tout à fait mûr, mais c'est une matière extraordinaire pour mettre au jardin. Donc ça, c'est ma fertilisation.
C'est mon engrais, c'est mon amendement. Je vais l'utiliser pour les plantes gourmandes en compost mûr. Donc, les laitues, poireaux, les oignons, tous les légumes-feuilles, les céleris raves, je vais travailler avec ça. Et puis, je vais en utiliser à peu près le 4/5e. Donc, je dirais que 80% de ce compost-là, ça va se retrouver dans mon jardin dans les prochaines semaines. Et j'en garde une petite partie que je vais faire composter pendant une autre année pour donner mon compost de feuilles qui va servir à la préparation de mes terreaux. Fait qu'ici, on a un compost de feuilles de 2 ans. Fait que lui, il a composté, c'est le même que celui-là, mais qui a composté 1 an de plus. Et là, on se retrouve avec ce qu'on appelle du compost mûr. Fait que c'est sûr que si j'avais mis une toile dessus, je n'aurais pas ces petites branches-là et ces feuilles-là qui ont tombé. Mais on va sasser quand même le compost pour éliminer les matières organiques fraîches. Mais ça, là, pour faire un terreau, là, c'est vraiment fantastique. C'est pas trop salin, c'est pas trop riche, donc il n'y a pas d'excès d'azote là-dedans. Donc, tous les végétaux apprécient un compost de feuilles comme ça. Et avec celui-là, on a fait le terreau de germination lors d'un dernier tournage. Et avec ça, on va préparer aujourd'hui un terreau de croissance. Merci à tous les membres qui soutiennent financièrement le projet de partage via l'abonnement payant.